Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire un color and chat. J'ai choisi de continuer un petit peu avec vous mon encours dans le Gnomes in the Neighborhood. Donc, commençons. Ça va être particulier, mon premier color and chat. C'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder. Donc, comme je vous disais dans la deuxième partie, lui, j'essaie d'aller doucement pour faire la technique de couche par couche. Moi, je suis du genre à appuyer très fort sur mes crayons. Donc, j'essaye de faire un petit peu le couche par couche. Je suis avec les Faber-Castell classiques. La teinte de mon bleu pâle, c'est le 347. Faber-Castell classique, c'est des crayons que j'aime beaucoup utiliser quand je veux partager. J'ai mis un petit peu de musique en fond. C'est de la musique libre de doigts qu'on trouve sur YouTube. Ceci dit, voilà. Donc, j'espère que vous passez un bon samedi. Présentement, chez moi, il est 3h, 15h donc. Et il a commencé à pleuvoir. Ma plus jeune est en train de dormir. Donc, je me suis dit, allons-y, c'est le temps de faire le color and chat. Car comme vous l'avez pu constater dans la partie 2, j'ai deux petites cocottes très actives. Et elles bougent beaucoup, disons. Et vous avez pu l'entendre, la cacophonie dans la maison. Moi, mon bureau est dans le salon. Et mon salon, il est en air ouverte. Donc, c'est pour ça que vous allez les entendre des fois. Je vais vous en profiter. J'ai quelques petits trucs à vous dire. Je vais vous parler un petit peu de comment que je voyais ma chaîne. J'ai pris un Joseph Artmut, un de Rescapé, puisque ces crayons-là, je les ai donnés à mes enfants. Mais ce bleu-là, je l'aime beaucoup. Donc, je l'ai gardé. Et voilà. Donc, moi, honnêtement, je pensais faire beaucoup de color and chat. Parce que, comme je vous disais, c'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder. C'est ça, dans les color and chat, des fois, je vais vous parler d'anecdotes, un peu de tout, du coloriage, hors coloriage. Un petit peu comme que Gaia Pagos a fait. Je trouve ça très agréable à regarder. Je me suis dit, tiens, faisons-le. Voilà. Donc, je fais le tour comme ça ici. Ça, c'est vraiment mon colo sans prise de tête. Celui-là, j'ai commencé par le fond, mais c'est assez rare habituellement que je le commence, le coloriage par le fond. Habituellement, je finis toujours avec ça. Puisque c'est ma petite bête noire. Donc, voilà, comme ça ici. Je ne sais pas si vous allez entendre la musique, sinon la prochaine vidéo, je la mettrai un peu plus fort, mais je ne voulais papoter avec vous. Nous, ici, on appelle ça piquer une jasette. C'est peut-être comme ça, je vais l'appeler la vidéo. On se pique une jasette. C'est notre expression pour dire qu'on blablate, qu'on papote. On dit jacassé. Notre petit terme ici. J'ai-tu mis assez pâle? Il pâle mon bleu ici. Je vais la repasser. Donc, ça ici. Donc, c'est ça, je vais continuer ma collection de livres de coloriage pour vous mettre à jour de tout ce que j'ai fait depuis janvier 2019. En le faisant, je me suis rendu compte que finalement, je pensais que j'avais pas tant de livres que ça, mais finalement, j'en ai quand même pas pire. J'en ai un petit peu moins qu'une soixantaine. Et oui, 60. Ça fait beaucoup. Je pense, en regardant ça, je me suis dit, je vais me calmer. Je vais me calmer sur l'achat des livres pour que je puisse en finir. J'ai un achat que j'ai pas fait encore, mais que je voulais faire. Un Molly Harrison que je vais commander bientôt. Parce que j'aime beaucoup Molly Harrison. Elle est très agréable à colorier, elle aussi. Donc, on voulait colorier dans un autre livre aussi en duo avec ma binôme.
avec qui je fais les Rita Berman. Et voilà. Comme ça ici. C'est sûr, des fois, il va y avoir peut-être des vidéos un petit peu plus spéciales. On va voir au gré du temps, mais je pense pas que je vais faire des hauls. Comme je vous dis, je fais pas des gros achats. J'en fais des petits à chaque mois, mais pas rien d'énorme qui justifierait une vidéo. Là. Vous n'aurez jamais une vidéo d'une demi-heure de haul avec moi. Parce que j'achète vraiment au fur et à mesure, puis pas excessif non plus. J'essaie de me calmer. Comme je vous disais, le matériel, je me suis calmée un peu. Quoique, les Black Widow Monarch me font vraiment très envie. J'ai vraiment très envie de me les procurer. Les Black Widow, ce sont mes crayons préférés avec les polychromos. Comme je dis, habituellement, c'est vraiment ces deux crayons-là que je mélange tout le temps en coloriage. Donc, peut-être que je vais me laisser tenter. Et Zazo en couleur, elle commence à me tenter vraiment avec les gelatos. J'ai presque craqué. En fait, j'aurais craqué s'il y avait eu chez Michaels, qui est à côté de chez moi. Avant, je suis plus au Mer de Serre, mais présentement, au Mer de Serre, c'est vraiment juste sur Internet qu'on peut acheter dans ma ville. Moi, j'aime bien avoir ça tout de suite. J'aime pas ça trop attendre mes achats. Donc, j'étais allée chez Michaels et j'avais vu sur Internet que dans la boutique, il y avait des gelatos. Ils étaient en promotion en plus. Donc, je me suis dit, tiens, allons-y. Je vais me procurer les gelatos. Et finalement, il n'y en avait plus. Puis, ils ne savaient pas quand ils allaient les recevoir. Donc, je me suis rabâchée sur les pastels à l'huile. Et j'ai vu, elle avait fait la présentation, Joanna Colo, de ces pastels à l'huile là, les expressionnistes. Et je les ai vus chez Michaels, donc je les ai pris. Puis pour vrai, là, je ne suis pas déçue du tout. Ce sont des pastels à l'huile extrêmement crémeuses. Beaucoup plus que les pantels que j'avais ici. Je sais pas, sûrement chez vous aussi, là, c'est facile à trouver les pantels. Il y en a chez Omer de Serre, c'est vraiment pas dispendieux. Je pense avoir de 50 est à 18 $. J'avais pas un bol de 50. J'avais acheté à la pharmacie l'année dernière une boîte de 12 pastels à l'huile Pantel. Il était 1 $ lors de la rentrée scolaire. Donc, je les avais. Sont bons, mais les expressionnistes, là, c'est bien mieux. Ils sont bien plus crémeux. Ça se fond. C'est sûr, il faut le travailler. Il faut le travailler en couche par couche. Mais hier, j'ai fait 2 fonds avec. Je vais me pratiquer encore, mais ça a du potentiel. Pour vrai, là, je vais sûrement aller suivre son tuto qu'elle avait fait. Donc, je suis très contente de cet achat-là. J'avais aussi découvert qu'ils vendaient les supracolores de Carandache à l'unité. Fantastique. Je m'en suis pris 4. J'ai les Derwent Intense. Ils me conviennent. Je ne veux pas avoir 10 000 gammes de crayon de couleur aquarellable. Parce que je préfère le crayon de couleur normal. Mais tout de même, c'est le fun d'avoir d'autres petites teintes. Je me suis pris deux verts, 2 roses. Un petit peu plus foncé. C'est ça qui manque dans les... Je vais essayer de mettre un petit peu. Absolument, je ne mets pas de... Dans les Derwent Intense, je finis ma phrase. Je passe du coq à l'âne. Je ne suis pas très fan de mettre dans mes dégradés du noir et du blanc, mais je vais l'essayer. Tout doucement. C'est le noir de la Faber-Castell classique. Donc, si jamais vous voulez avoir une gamme de crayons qui est vraiment pas chère, qu'on arrive quand même à faire des belles petites affaires dedans, avec ces Faber-Castell sont vraiment bien. Leur beau défaut, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de...
Il n'y a pas beaucoup de teintes. C'est une boîte de 36. Je crois qu'il y a les 48 aussi. Et je crois qu'ils sont disponibles en France. Ça, pour les crayons plus bas, je veux pas dire les crayons bas de gamme parce que c'est pas super. Mais pour les crayons plus accessibles, disons, le mot c'est cheap, mais c'est pas cheap, c'est écolier ou plus accessible. Il y en a qui font l'affaire. Puis je comprends que c'est pas tout le monde qui peut mettre 200 $ sur une gamme de crayons. Vraiment pas. Moi, j'ai la boîte d'artiste vraiment que j'ai, c'est les Derwent Inktense. Et j'ai les Polychromos. J'ai une boîte de 72 de Prismacolor. Ça me suffit largement. Je ne crois pas que je vais prendre la boîte de 150. Mais comme je vous disais plus tôt, les Monarques me tentent beaucoup. Et les Gelatos aussi. Sinon aussi, j'ai vu chez Michaels, il y avait les Winsor et Newton, les crayons que j'avais vus sur plusieurs chaînes. Il y a la boîte de 48. Celle-là aussi, elle me tente beaucoup. C'est le prix qui me freine présentement. C'est vraiment le prix qui me freine. Donc, je vais vous prendre ici le Faber-Castell classique. C'est le 351. L'autre fleur ici. Oups, j'ai perdu ma feuille avec qu'est-ce que j'avais à vous dire. Donc, j'avais les expressionnistes. Bon, désolée, je vous ai fait bouger. Donc, c'est ça. Sur ma chaîne aussi, à part des Color and Chat, en fait, c'est plus sur la fréquence des vidéos. Comme vous avez pu le constater, mes deux popounes, ils bougent beaucoup, comme je disais. Donc, je vais tenter de faire une vidéo par semaine. C'est sûr qu'avec... je vais essayer le plus possible de faire ça quand que ma plus jeune adore. Donc, comme là, présentement, elle adore, donc j'en profite. Sinon, c'est pas grave, vous allez entendre la petite bouger. Elle a 2 ans, ma dernière. Et fameuse phase du nom. Et elle est très, très, très expressive déjà en partant. Donc, laissez-moi vous dire qu'elle a du caractère. C'est correct. Donc, vous allez les entendre. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas ça. Je peux pas faire autrement. Mais bon, elles sont pas toutes seules. Quand que je filme, elles sont avec leur père. Que vous avez pu entendre dans la dernière vidéo. Donc, c'est ça. Fait que je vais tenter d'en faire une vidéo par semaine. Là, pour l'instant, je vais vous finir les parties de ma collection de livres de coloriage. Puis honnêtement, j'ai compté hier en faisant des piles pour qu'est-ce que j'allais vous présenter. J'en ai pour 6 parties en tout. Je vais essayer de faire ça comme vraiment des vidéos un petit peu plus moins longues. Vu que je papote beaucoup, vu que je jase beaucoup. Mais je suis comme ça. J'aime ça parler. J'aime ça communiquer. Et c'est une des raisons pour laquelle je me suis décidée à lancer ma chaîne de coloriage. J'avais envie de partager ma passion de coloriage avec des gens qui aiment ça. C'est pas que je peux encourager, mon mari m'encourage beaucoup. Ma soeur aussi. Sur Instagram, elle me met souvent des likes. C'est juste que c'est pas leur passion. Donc, c'est plus agréable. Donc, et voilà. C'est toujours plus agréable de partager sa passion avec ceux qui ont la même passion que nous, en fait. Donc, ça, en même temps, ça permet d'échanger. Puis, en regardant aussi, mes livres à coloriage, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup trop de défis. Que la majorité de mes coloriages, c'était pour des défis. Et à un moment donné, je me suis un peu tannée de dire « Ah, ça c'est pour tel défi, ah c'est pour tel défi, ah c'est pour tel défi. »
Donc, vous avez pu voir dans la deuxième vidéo, j'ai un petit peu... je me suis calmée sur dire sur quel défi j'avais fait les coloriages, mais pour vrai, je regarde, en faisant le tri, il y a beaucoup de défis. Je vais me calmer aussi sur les défis, puis je vais commencer à colorier un petit peu plus qu'est-ce que j'ai pour moi. C'est pas que j'ai pas envie de colorier les défis, non loin de là, ça aide beaucoup. Ça m'a permis d'apprendre. Des fois, quand on n'a pas d'idée, c'est bon de faire les défis. Je vais continuer d'en faire quelques-uns, mais c'est juste que j'en ferai pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que probablement que je ferai pas le pack d'automne, là, qui a été lancé par je vais toujours dire les couleurs, mais c'est pas les couleurs, c'est les passions de Morgane. Quoi qui est super intéressant, mais je fais tellement de défis, là, ce mois-ci, j'ai vraiment envie de colorier ce que j'ai envie de colorier. Je vais faire mon duo avec ma binôme, Laura. Donc, c'est Étoile Colo Passion. Si jamais vous voulez faire un duo avec moi, ça va me faire plaisir. Ça, je vais les faire, les duos, parce que c'est super agréable à faire. Ça avance nos livres. En plus de ça, on rencontre des gens vraiment concrètement. On communique. Ça j'aime ça. Donc, ça, je vais les continuer à les faire, les duos. Mais faire beaucoup de défis, comme... Non, je vais me calmer un petit peu. Là, j'ai fait le défi pour le monde de Sandra. Ça l'embarque en même temps pour Melissa Art, là. Je vais vous le montrer quand je vais vous présenter le livre. Je suis toute en train de vous spoiler le livre, puis mon matériel. Donc, le jaune ici, c'est le 307. Et mon plus foncé, c'est le 309 toujours de Faber-Castell Classique. Donc, c'est ça. J'en fais beaucoup trop. Là, je me dis à un moment donné, j'ai plus le temps de colorier. Je fais des défis. Je vais faire un coloriage qui me plaît, qui me tente, je le fais pas. Donc, je vais essayer de me calmer là-dessus, mais je me plains pas. C'est quand même le fun de faire des défis. Je trouve ça toujours... des fois, ça sort dans la zone de confort. Et ça fait changement. Donc, lui, il marque beaucoup. Que je vais faire ma fleur ici. J'espère que vous êtes toujours... que je vous cache pas trop. C'est pas tout à fait les couleurs. J'ai rangé mes crayons couleurs. Puis je me souvenais plus lesquels j'avais pris, mais c'est pas grave. On va juste mettre un petit peu plus ici foncé. Et voilà. Donc la pluie semble s'être calmée. Va-t-on avoir un... Donc lui c'est le 349. Va-t-on avoir un arc-en-ciel? Peut-être. Donc c'est ça. Et voilà, je vais essayer de... C'est vraiment pour me pratiquer. Comme je disais, couche par couche, j'ai tendance à vouloir appuyer super fort. Quoique ça fait aussi des beaux dégradés. D'appuyer fort, 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 fort. Il faut que je repasse ici mon aquacolor. J'ai oublié un petit peu. Ça, c'est mon fond, ça ici. Je vais peser tout doucement. Donc, c'est ça ici. Aussi, tenir en compte, moi, je suis vraiment pas une professionnelle. Je colorie parce que j'aime ça, parce que ça me rend heureuse, ça me rend joyeuse. Je le fais par plaisir. J'ai pas envie de me casser la tête et de m'obliger à faire des choses. C'est vraiment mon loisir, ma passion. C'est pas grave si comme je le disais, c'est pas grave si je le rate, le coloriage. Oui, c'est plate parce que des fois, ça... Je suis fâchée 5 minutes contre moi, puis après ça, c'est correct, là. Je le fais vraiment juste pour me vider la tête, pour me relaxer. Aussi, ça l'aide aussi beaucoup à la confiance en soi quand on se rend compte que, hey, on a évolué. Vous le savez, là, on colorie tous à peu près pour les mêmes raisons-là.
Donc, moi, je le fais, je colorie comme j'en ai envie. Vous me verrez pas. Des fois, je suis souvent les tutos pour m'aider à évoluer, mais je fais pas tout le temps. Mettons, là, mon dégradé avec le blanc, je sais que c'est plus beau avec du blanc quand on met le blanc dans le milieu. Moi, j'aime pas ça en mettre, donc j'en mets pas. Donc, il y a de ça aussi, les tutos, vous en verrez pas sur ma chaîne pour l'instant, parce que je me sens pas légitime d'en faire. Ça fait juste 1 an et demi que je colorie. Je suis pas. J'ai beaucoup d'améliorations à voir. C'est correct. Moi, tant que mes colos ils me plaisent, c'est ça qui est important. Comme vous voyez, je passe du coq à l'âne. Donc, c'est vraiment 11 pick and jasette à la bonne franquette. Désolée, je vais prendre une gorgée de café. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un café en plein milieu de l'après-midi. Un relax pendant que bébé dort. Et que la plus vieille est relax, elle est en train de lire un livre. Donc, ma plus vieille, elle a commencé l'école. Donc, elle est en train d'apprendre à lire et à écrire. Donc, elle lit quelques mots présentement. Elle est toute contente de les lire. Nous, notre système scolaire il est vraiment différent du vôtre. Vous, j'ai vu que l'école a commencé vraiment très tôt. Nous, c'est à partir de 5 ans la maternelle. Et à 6 ans, c'est la première année. Donc, ils commencent l'école plus tard. Moi, je pense que c'est à 3 ans, je pense qu'ils commencent la maternelle. Mais c'est vraiment pas le même parcours ici. Donc, c'est ça. Elle commence à compter les choses. Elle aime ça. Elle aime ça commencer à lire des petits livres. Elle lit pas le livre au complet vraiment, là, mais elle a quelques mots. Elle regarde les images, puis elle invente des histoires. Ça, c'est ma plus vieille que vous voyez, que vous allez voir dans quelques livres de coloriage. Je lui permets de prendre mes doubles parce que je ne les colorierai pas, mes doubles. Puis ça m'embêterait de les perdre. Donc, j'ai pas vraiment quelqu'un à qui les donner. Donc, je lui laisse. Puis elle s'est beaucoup améliorée aussi en coloriage. Je suis toute contente de colorier dans mon livre. Puis en même temps, ça l'empêche de colorier dans ça que j'ai pas de double. Donc, là-dessus, j'aurai pas de mauvaise surprise de voir dans un de mes livres... un de mes Anna Carzon qui a dessiné dedans. Ça dessine, elle a pris un petit peu la page d'à côté où ce que rien, ça me dérange moins, là, mais bon. Donc, j'ai repris mon plus pâle. Désolée, vous venez d'entendre mon pitou. J'aime fort, mais c'est un tout petit chien, c'est un pug. En français, c'est un carlin. C'est un tout petit chien qui habituellement passe sa vie à dormir et à manger. Et là, elle a entendu un bruit et elle a jappé. Donc, c'était vraiment aujourd'hui là pour faire mon premier color and chat sans flafla. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez passer un bon moment avec moi. Donc, c'est ça. Moi, habituellement, quand je colorie, c'est des vidéos sur YouTube que je regarde. Je n'ai plus la télé. Je ne regarde plus de films vraiment, à part des films pour enfants. Et je ne regarde pas non plus d'émissions de télé. Je n'ai pas Netflix. Ah oui. Et je n'ai pas Disney Plus non plus. Donc, j'écoute vraiment plus que YouTube. C'est des vidéos généralement de coloriage. Mais ce que j'aime beaucoup écouter quand je colorie, c'est ça, c'est des vidéos de coloriage, des documentaires. Des fois, je me mets des documentaires.
Mais dernièrement, j'ai découvert le ASMR et que c'est agréable de colorier avec du ASMR, avec juste des petits bruits. Je sais, des fois, il y a des roleplays. Ça, c'est plus pour s'endormir. Je connaissais ça parce que ça aide à endormir. J'en mets le soir, des fois, avec mes filles. Quand je vois qu'ils n'arrivent pas à s'endormir, je leur mets ça. Et ça, c'est magique. Ça prend même pas 5 minutes, puis mes filles dorment. Et moi aussi. Et là, je me suis dit, tiens, je savais pas quoi écouter. Je voulais être calme. Je voulais être relax, faire mes fonds avec mes pastels à l'huile. C'était la première fois que je les faisais. Je voulais vraiment être tranquille, relax, pas me prendre la tête. J'avais pas envie d'entendre de blabla. Je voulais vraiment quelque chose de calme. Ça me tentait pas de mettre la musique. J'avais pas envie de musique. Donc, je me suis dit, je vais regarder des ASMR parce qu'ils ont des versions juste avec du bruit. Ils vont prendre mettons, une palette de maquillage, puis ils vont taper avec leurs ongles dessus. Ils vont prendre des objets, ils vont faire du bruit avec. Et c'était tellement relaxant. Ça m'a tellement aidé à me concentrer sur ce que je faisais. Vraiment, j'ai passé un excellent moment avec ça ici. Il y en a même certains qui font des vidéos ASMR avec du coloriage. Ils font juste colorier en parlant un petit peu. Il y a Serena qui le fait. Il y a Rendez-vous ASMR qui, elle, a fait de l'aquarelle. Elle est vraiment douée en plus. Il y a aussi, parce que je les ai regardés après, il y a aussi Paris ASMR. Lui, il a fait un poster de la ville de Paris, puis il parlait dans sa vidéo, elle dure 2 heures de temps, mais il parlait de tous les endroits où ce qu'il était allé colorier en même temps, il expliquait un petit peu l'endroit. C'était super intéressant. Je me suis jamais rendue à la fin parce que je me suis endormie avant. Non pas que c'était inintéressant, mais c'est parce que c'est tellement relaxant, c'est que ça te pousse à t'endormir. Non, j'aime beaucoup la ASMR. Je crois pas que c'est super populaire, ou peut-être pas. En fait, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si vous connaissez ça. C'est quelque chose qui vous aide à vous relaxer. Ben, sinon, si jamais ça vous tente, vous irez voir. Il y a Paris ASMR. Moi, j'aime beaucoup Kali. Kali ASMR. Dernièrement, j'ai Lo ASMR. L-O-W. Elle a 16 ans, cette jeune femme-là. Et ses vidéos sont d'un professionnalisme. Et elle est d'une douceur. Comme je disais, moi, je les connaissais pour m'endormir dessus. Mais j'avais jamais fait du coloriage en écoutant du ASMR. Et je vais le refaire. Pour sûr, parce que ça a vraiment bien été. Je suis quand même, vous allez les voir dans le coloriage terminé. Ou peut-être même avant, parce que je ne vous ai pas présenté encore le livre sur lequel j'ai essayé mes fonds. Mais pour vrai, je suis vraiment contente. C'est pas la meilleure au monde. Mais c'est pas mes meilleurs fonds, mais je suis contente du début. Il y en a un que le haut, je suis pas tout à fait satisfaite. Mais bon, je commence. Je vais me laisser une chance. J'aime vraiment cette découverte-là. Pour vrai, là, je pense que Johanna Cola les avait pris sur Amazon, là, mais je sais pas comment ils sont en euros. Au Québec, c'est entre 20 et 25 $. Pour 25 pastels à l'huile qui sont vraiment crémeuses. Ça se travaille au doigt, ça se travaille aussi. Moi, je vais vous montrer ce que je prends pour estomper. Tout simple. Un Beauty Blender. Pour vrai, là, je fais du pastel sec avec ça maintenant. Ça s'estompe, là, magiquement. C'est pas un vrai, c'est un dupe que j'ai pris au Dollarama. À la boutique, ça m'a coûté un beau 1,50 $ et ça fait la job. Des fois, j'estompe aussi au coton de tige puis au coton démaquillante. Mais j'aime moins ça. Oui, ils sont pratiques. C'est juste c'est mon côté écolo qui ressort. Fait gaspillage. Donc, je prends mon dupe de Beauty Blender. Mais en règle générale, pour vrai, là, tout ce qui est maquillage,
produits de maquillage, là, c'est super pour le colo, là. Si vous voulez pas acheter des pastels secs parce que vous n'êtes pas sûr, puis que vous avez une vieille palette de fard à paupières que vous réutiliserez plus parce que pour X, Y, Z raison, ça fait des fonds super, là. Moi, je colorie, ça m'arrive souvent mes fonds, que je les utilise. J'ai quelques palettes que j'avais depuis très longtemps. Moi, je suis pas quelqu'un qui se maquille vraiment. J'ai du maquillage, mais je l'utilise pas. Puis ça reste dans mon tiroir pendant des années. Et là, j'avais vu dans ses vidéos sur Instagram, Colorfula a fait des portraits avec son make-up. Là, j'ai fait, quelle excellente idée. Donc, je l'ai essayé, mais pas pour des portraits, mais pour un fond. Puis, magique. Magique. J'ai essayé le fard à joues dernièrement, là, dans le livre du Dolorama que je vous avais présenté, le couple là, masqué avec le cœur dans la première partie. Je l'ai terminé. Je vais vous le montrer à la... Lorsque j'aurai terminé le mois, dans le fond, pour les coloriages terminés. Je l'ai utilisé. C'est un vieux fard à paupières que j'avais eu. Je me souviens même pas où. Même pas quand. Ça a fait un fond super. Ça y allait tout seul. Ça glissait. Vraiment, là, c'est fantastique. Puis en plus de ça, ça réutilise votre vieux maquillage que vous n'utilisez plus. Donc, au lieu de le jeter, moi, je le réutilise pour le coloriage. En même temps, ça fait d'autres teintes, ça fait changement. Et comme vous allez le voir dans mes collections, je suis très pastel sec. C'est le matériel que j'ai le plus de facilité pour faire les fonds. Donc, je ne désespère pas, je vais y arriver. Je vais faire ma dernière fleur ici avec vous. Ensuite de ça, je vais terminer la vidéo. Je ne vais pas faire une vidéo de 2 heures, même si je serais capable de vous placoter pendant 2 heures de temps. Je suis une pie, je l'avoue. Donc, c'est ça. Donc, j'espère qu'il fait beau chez vous. Mais là, chez vous, vous êtes rendu dans la soirée, vous. Vu qu'on a 6 heures de différence. En fait, vous avez 6 heures d'avance par rapport au Québec. Donc, chez vous, il est comme 3. Là, il est 3h48. Ouais, vous êtes 10 heures le soir, vous êtes en veille de vous coucher. Donc, c'est ça. Si jamais vous voulez avoir des petites différences France-Québec, vous me le direz. Je peux vous en parler un petit peu, même si je suis jamais allée en France. Et oui, je suis jamais allée en France. J'aimerais beaucoup ça y aller un jour. Parce que je suis de descendance française. J'étais rendue avec le foncé ici. Mon plus bas, c'était le 349. Donc, éventuellement, j'aimerais bien aller visiter la France, effectivement Paris, mais pas que. J'aimerais bien aller voir la Normandie. J'aimerais bien aller voir un petit peu tout le tour aussi. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont... Et j'irai là, peut-être en France, j'irai faire un tour chez Action et j'irai faire un tour chez Cultura, me procurer des dîners. Sans que ça coûte les yeux de la tête. J'en ris. Je veux pas me plaindre comme je vous expliquais dans l'autre vidéo. C'est vraiment... Moi, j'ai pas sauté le... Je comprends le point de vue de... Oui, c'est un livre de coloriage qu'on va passer beaucoup d'heures à faire. Donc, c'est sûr que les livres un peu plus dispendieux, ça vaut la peine. Parce que oui, on va passer des heures et des heures et des heures dessus. Ça va nous distraire. Ça va nous rendre beaucoup de joie. Joyeux. Ça va nous passer le temps. Mais j'ai pas encore sauté le pas. J'ai failli. Il y a un livre que j'aimerais bien me procurer un jour. J'ai pas pris à cause des frais de port et des frais de douane sur Etsy. Et peut-être que si j'avais à sauter le pas sur un livre dispendieux, mais vraiment dispendieux,
ça serait le White Soul de Gracia Salvo, qui est que magnifique, ce livre-là. Je le trouve beau. Je l'ai mis dans mon panier Etsy et j'ai vu les frais de port et les frais de livraison pour le faire venir ici et j'ai annulé ma commande. Parce que ça m'a remonté à 90 $ pour un livre. Je paierais pas ça. Il y avait plus de 40 $ de frais de port. Je comprends, il faut... Peut-être qu'un jour, je vais me prendre son PDF. Pour l'instant, on va voir si ça va l'offrir. Je pense pas qu'elle l'offre en PDF, ce livre-là. Si un jour elle le fait en PDF, je vais le prendre. Mais les dîners, comme je vous dis, avec les frais, non. Je vais rester avec mon vilain. On verra si la prochaine mission de Marine Heart va me permettre de faire un vilain. Sinon, ben, je le ferai pas. Parce que c'est pas mal ça. C'était pour l'émission que je l'avais acheté, ce livre-là aussi. J'avais envie de faire la partie dîner. À force de voir vos beaux colos dîner, ça donne envie. Parce que bébé animaux aussi, il est magnifique. Donc, comme vous constatez aussi, c'est la nature. Puis les animaux aussi, j'aime beaucoup colorier. Là, je pèse un petit peu fort. Pas grave. Je vais pétale par pétale ici. Donc, moi, je vais avoir fait 4 fleurs avec vous. En vous papotant, en vous jacassant. J'espère que vous êtes encore sur la caméra. J'espère que vous me voyez. Oui, vous me voyez. Donc, je vais terminer ça ici. Ensuite, je vais mettre la vidéo en ligne. Vous aurez deux vidéos cette semaine. Une à la suite de l'autre. Donc, c'est ça. Ça prend un petit peu plus de temps de faire la vidéo partie 2. Parce que j'ai dû recommencer. Et que moi, j'essaie de filmer le soir quand mon mari est là. Avec les enfants, c'est plus facile. C'était cacophonique et j'ai déchiré mon livre de colo. Je vais essayer de trouver du scotch tape vraiment transparent qui fait pas de traces. Puis je pense, je pourrais peut-être le plastifier. Ouais, je vais essayer de plastifier ma page comme ça. Ça va réparer un petit peu. Pauvre Anna. Je vais déchirer son colo. Dans son livre. Et voilà. Donc, ça va être tout pour moi pour l'instant. Moi, pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo-là. Ça a été très agréable. Vous me direz si vous avez passé un bon moment avec moi. Je vais en faire d'autres des Color and Chat. Peut-être que je vais reprendre ce colo-là. Peut-être que je vais reprendre un autre en cours. Nous verrons bien. Ça va être selon mon envie. Parce que comme je vous disais, je ne me force pas à colorier. Je colorie pour plaisir. Même si je fais 15 milliards de défis, puis c'est plus fort que moi, il faut que je fasse des défis. Mais bon, comme je vous disais, je vais me calmer là-dessus. Donc, je vous souhaite des beaux moments de coloriage. Je vous souhaite un bon dimanche parce que vous verrez ça soit ce soir ou demain matin dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. Ayez du plaisir. Je vous souhaite de bons moments encore de coloriage. Et à la prochaine!